j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Je vous ai beaucoup parlé sur les réseaux sociaux dernièrement. J'espère que vous allez bien, que vous arrivez à passer au travers de toute cette agressivité. Je voulais vous parler aujourd'hui des bonnes découvertes de ces derniers temps. C'est parti. Alors je vous en ai beaucoup parlé parce que j'en ai beaucoup fait. Je fais énormément de pancakes à cette période froide. Je pense que ça fait un petit peu partie des douceurs sucrées réconfortantes par excellence. Ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est qu'en fait le pancake est pour moi une alternative rapide et efficace, vegan et sans gluten. Je vous l'ai dit, c'est pas facile de retirer le gluten, je le fais du fait de la maladie cœliaque, mais j'en consomme encore beaucoup, j'arrive pas très bien à savoir déjà si c'est nécessaire de l'évincer. Des fois je manque d'imagination, j'ai l'impression de manger la même chose, et lorsque j'appelle du coup soit le pain soit des gâteaux un peu moelleux, le pancake arrive facilement à ma rescousse. Donc je vous avais déjà partagé une recette basique simple avec du blé que je vous remets en dessous et juste ici dans le i. Et là je vous disais que du coup je l'avais adapté en version sans gluten. Pareil, je vous remets le lien en dessous. Je pars sur une base de banane, donc une banane écrasée. J'ajoute de la farine de riz, de la fécule. On peut mettre de la levure sans phosphate ou pas, c'est vraiment selon chacun. Et du lait végétal, et je trouve que c'est super bon. Moi j'ajoute une bonne cuillère à soupe de purée d'amandes que j'aime énormément, donc des amandes complètes. Mais je trouve que c'est une recette qui est rapide, efficace, qui n'a pas besoin de lever. C'est très bon. Du coup, ça satisfait aussi mon besoin d'un petit truc moelleux et sucré. En faisant donc tous mes tests de recettes de pancakes, j'ai découvert ce lait végétal dont je vous parlais précédemment dans ma revue sur les meilleurs produits bio de Baba Gigi. Chaque fois que je prononce ce nom, j'avoue, ça me fait sourire. Hein. Donc c'est un lait végétal. Elle a une particularité parce qu'en fait, il se compose d'eau, riz, noix tigrée et sel marin. Donc noix tigrée, c'est du souché. Donc il n'y a pas de sucre ajouté et pourtant il est hyper sucré et parfumé. Je trouve qu'il est hyper agréable au goût sans être gras. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop le côté gras du lait d'amande par exemple. Pour le coup moi j'aime bien et je trouve que ça apporte un peu de texture aux préparations, mais bon voilà, c'est vraiment une affaire de goût. Et alors là honnêtement j'étais bluffée parce que c'est super bon. Alors je ne connais pas son prix vu que je l'avais reçu dans la sélection, mais j'ai trouvé qu'il était très sympa. C'est vrai que moi mes pancakes je les fais toujours sans sucre ajouté, même avec un lait végétal basique, mais là ça peut vous permettre de ce fait de le sucrer très légèrement, ça peut toujours être sympa. Je pense que je pourrais d'ailleurs le racheter dans l'avenir, même si me concernant je reste une grande fan du lait d'amande. Ensuite, on va rester dans la nourriture. J'ai beaucoup aimé, il doit me rester peut-être 2 miettes, ce chocolat cru non torréfié au physalis de Etikable. Je vous l'avais montré sur les réseaux parce que j'ai trouvé que c'était très bon. Donc c'est du cacao cru qui est utilisé. Il n'est jamais chauffé au-delà de 42 degrés je crois, sauf erreur de ma part. On en préserve tous les nutriments et au goût aussi c'est un petit peu différent. Et j'avais déjà mangé du chocolat avec du cacao cru et ça n'avait pas cette texture aussi onctueuse, donc ça c'est déjà une chose que j'ai beaucoup appréciée. Dans la composition, on a pâte de cacao cru d'Équateur, sucre de canne, physalis déshydraté à hauteur de 12% et beurre de cacao. Et alors celui au physalis il est super bon parce que le cacao contraste bien avec l'acidité de la physalis et je trouve que c'est super bon. J'aime vraiment beaucoup. Alors c'est une tablette de 80 grammes. Elle a la force d'être distribuée dans les grandes surfaces type Carrefour, Auchan, etc. Ce que je trouve précieux quand même. Avoir un produit bio, vegan, équitable, c'est quand même important. On en a beaucoup parlé du cacao, de la culture du cacao. Et au-delà de ça, j'ai trouvé que c'était très bon, vraiment très bon. Je l'ai mangé avec beaucoup de plaisir et ma famille aussi. Ensuite, avec mon fils, nous sommes allés pas mal au cinéma le mois dernier, je crois. Je sais pas si c'est toujours à l'affiche, mais j'aimerais vraiment vous en parler si vous avez l'occasion de le voir à l'avenir. Il s'agit du dessin animé d'Ilili à Paris, qui est un dessin animé magnifique que j'ai adoré. Je pense pas que mon fils lui ait adoré, mais en tout cas il a bien aimé, il en a dit que du bien. C'est un dessin animé évidemment qui n'est pas comme les autres, c'est par le réalisateur de Kirikou, et voilà, c'est un peu dans la même veine. Et c'est vrai que dans ses productions il y a souvent des messages dans des messages, en tout cas une réflexion plus ouverte et plus profonde. Et là ce que j'ai aimé, alors déjà effectivement les dessins sont toujours très jolis, c'est un dessin animé qui est très vivant, très dynamique.
Et en fait, Lily va se promener dans Paris et rencontrer plein de grandes figures françaises, ce que j'ai trouvé absolument génial parce que du coup, il y a plein de petits clins d'œil, plein de petites références. On va croiser Picasso, on va croiser Marcel Proust, on va vraiment croiser beaucoup de monde et je trouve ça déjà absolument génial d'un point de vue culturel déjà. Donner accès aux enfants à la culture, à l'art, je trouve que c'est très précieux. Et tout ça en plus avec une certaine légèreté, ce qui fait que ça reste très accessible. Et ce dessin animé traite aussi de la condition de la femme. Alors c'est pas forcément ce qu'il y a de plus présent et de plus fort, je pense parce qu'il s'attendait à être plutôt visionné par des enfants. Donc c'est pas trop violent, c'est pas trop franc. En revanche oui, ça parle de la condition de la femme, de la peur de l'homme, de la prise de force de la femme, et j'ai trouvé que c'était très intéressant d'en parler dans un dessin animé et d'être quand même assez concret dans ce que pourrait redouter l'homme si la femme prenait encore plus de place et d'assurance. Donc j'ai trouvé que c'était un dessin animé particulièrement intéressant, je vous invite vraiment à le visionner et à me dire ce que vous en avez pensé. Ensuite, parmi mes autres favoris, j'ai beaucoup écouté Jean Laval, dont je vous ai parlé aussi pas mal. C'est un garçon que je prends plaisir à écouter, même si je ne suis pas forcément toujours d'accord avec lui. Globalement, on est plutôt dans le même esprit. Je trouve que c'est un garçon qui a un point de vue très intéressant et qui a le mérite d'assumer ses idées et de les transmettre avec calme et paix, ce qui devient assez rare aujourd'hui parce que finalement aujourd'hui quand on discute avec les gens, on s'aperçoit qu'on ne discute pas pour échanger mais pour convaincre l'autre, et donc du coup on n'ose même plus échanger sur des sujets divers et variés. Et j'ai vraiment pris plaisir à l'écouter, surtout qu'il nous invite aussi à nous remettre en question pour accéder à un peu plus de paix, de calme intérieur. Je vous invite à visionner ces vidéos. Vous savez, il peut y avoir des vidéos auxquelles vous n'adhérerez pas, mais peut-être d'autres qui vont énormément résonner en vous. Toujours dans cette idée, j'ai visionné tout un tas de vidéos différentes, enfin tout un tas, pas tant que ça, parce qu'il faut quand même un peu de temps. En général, d'ailleurs, je les écoute en faisant autre chose, mais elles m'ont énormément ouvert l'esprit. Dernièrement, j'ai découvert grâce à vous Tatiana Ventose, j'espère que je le dis bien. Donc là, c'est une jeune fille qui parle de politique et avec un certain aplomb. Pareil, je suis pas forcément toujours d'accord avec elle. En revanche, elle parlait du mouvement On est prêt et j'ai trouvé intéressant ce qu'elle disait, surtout qu'à un moment donné, elle remettait en question le fait que ce que moi, par exemple, je fais, je peux le faire parce que je dispose de temps, parce que j'ai un mode de vie qui me permet du coup d'avancer dans cette démarche écolo, mais que c'est pas accessible à tous. Ça m'a fait énormément réfléchir de l'écouter. Je trouve vraiment précieux d'écouter des personnes qui ont des avis, des points de vue différents. Et d'ailleurs, j'essaye de rappeler très régulièrement l'importance de ne pas prendre personnellement ces discours. Ils ne font jamais que partager un point de vue. Qui veut écoute, mais tu n'es pas obligé d'être d'accord, tu peux juste recevoir l'information et en discuter. J'ai l'impression aujourd'hui que ça devient assez compliqué d'exprimer des points de vue divergents, et d'ailleurs je vous en ai parlé dans le post que j'ai intitulé Divergence. Je ne sais pas si vous allez rappeler, il n'y a pas très longtemps, j'avais publié un petit sondage et je vous ai demandé est-ce que en gros vous trouvez aisé d'exprimer un désaccord, de ne pas être d'accord dans le quotidien, et vous m'avez répondu à plus de 70%, en sachant que vous avez été à peu près 150 à voter, à plus de 70% que non, vous n'osiez pas exprimer un point de vue divergent, que c'était compliqué, que c'était difficile, et que la plupart du temps vous aviez peur d'être rejeté par la communauté, par la famille, etc. parce qu'aujourd'hui ne pas avoir le même point de vue que l'autre, c'est compliqué. Je trouve que c'est assez inquiétant quand même aujourd'hui, et je m'aperçois aussi avec mon fils l'importance de cultiver le libre arbitre. Je trouve que c'est essentiel. Voilà, aujourd'hui ma réflexion est là. J'espère que vous allez bien et que vous arrivez à y voir clair sans vous imprégner de l'électricité qu'il y a dans l'air en ce moment. Dans un peu plus d'un mois, c'est Noël. Essayons un petit peu d'être dans cette dynamique a priori positive. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez retrouver ici et sur le blog des tas d'astuces, des tas de références pour un Noël green, écolo, slow, zéro déchet. Je vous invite à prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bisous.